Parler de Kylian Mbappé. Je propose qu'on commence par le génie français qu'on attendait tous ce soir. Je vais vous dire comment il a été noté juste après par la rédaction Foot Mercato. Je te propose de commencer avec Mbappé. Pas de problème. Théo, allez, je savais que tu avais envie d'en parler. Elle est où la caméra? Je te laisse démarrer. Fais un droit dans les yeux à la caméra et parle-nous de Mbappé. Kylian Mbappé. Kylian. Kicks pour les intimes. Sans ta vitesse, tu as quoi? Concrètement, c'est bien beau de venir faire la fête au Vélodrome quand il n'y a pas tonton Chancel Mbemba. Mais derrière, quand il s'agit de mettre en place du vrai leadership face aux grands cadors européens, où es-tu? Where are you, my friend, if you want? Pour moi, tu n'as plus rien à faire au PSG. Va-t'en. Va dans un club qui va exploiter ton talent à 100%, parce qu'à l'heure actuelle, tu n'es qu'à 10. Et en tout cas, ce soir, c'était pas une journée de boulot. J'ai vu tous les comportements autour. Sache que t'as fait. Jaser les foules. Ça a grimacé autour de toi quand t'as parlé de ça. On va voir si tu vas te faire défoncer dans les commentaires. Mais il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances. T'as Ludo Grandjean qui dit aussi Mbappé, c'est qui cette personne? Donc tu vois, il est plus dans l'ironie un petit peu comme toi. J'ai vu que de ce côté-là, on n'avait pas l'air forcément d'accord parce qu'on est peut-être en train de parler du meilleur joueur du monde. Hein. C'est peut-être pas l'avis de ton avis à toi, mais je pense que ça fait un peu l'unanimité. T'as quand même dit, t'as quoi par la vitesse? Je vais peut-être être très contradictoire avec ce que je viens de dire. Mbappé fait partie à l'heure actuelle peut-être du top 3, voire top 5, mais top 3 sûr des meilleurs joueurs du monde. Voire top 1. Les gars, ça se discute. Intrinsèquement, oui. Mais à l'heure actuelle, s'il n'utilise pas sa vitesse, il a quoi? Alors qu'au début, à l'époque de Monaco, il n'utilisait pas que ça. Il a graillé des défenseurs, il a cassé des chevilles, et on le voit plus. Des espaces quand même. Tu vois, il le fait même contre Lille. Je crois que c'est contre Lille le but qu'il met, le but l'année dernière contre le Real. Tu vois, dans des petits espaces, il est capable techniquement de le faire. Ça part de profondeur, ça part d'une course. Oui, mais au final, il arrive quand même à s'incruster. Oui, parce qu'il a des privilèges. Je te dis, ce match-là. Il a mal pris Lucas. Je le vois, il est tout rouge. Non, il a mal pris. Non, mais c'est dur. Ce match-là, c'est exactement comme le match final de Coupe du Monde, sauf qu'en finale de Coupe du Monde, t'as Kolo Muani qui rentre, qui fait la différence avec Thuram. Si t'as pas ces deux gars-là, Mbappé réalise la même performance. Ce soir, il avait personne autour de lui pour l'aider. Il n'a pas réussi à faire quelque chose avec son leadership. Non, en fait, ce que je comprends, c'est que concrètement, t'es en train de dire que à part la vitesse, t'as quoi? Excuse-le, c'est son style de jeu. Il se base sur sa vitesse. Il a pas que ça, mais il exploite sa vitesse pour faire autre chose. Mais alors, je vais t'apprendre quelque chose, Valentin, peut-être. Mais tu ne peux pas jouer au football qu'avec de la vitesse. Mais c'est pas son possible. Style de jeu, il prend la profondeur, il prend les espaces. Là, il a été très bien muselé par certains défenseurs du base du football. La base du football, c'est le contrôle passe. Mais il sait le faire, le contrôle. Il sait le faire. Mais c'est comme si tu disais, le Messi de Barcelone, si tu enlèves son pied gauche, qu'est-ce que tu fais? C'est vrai. Il veut rien. Bah oui. C'est vrai que pied droit, il va mal. Aussi, c'était un joueur rapide et physique. Il a changé justement de style de jeu, il a su s'adapter. Peut-être très bon même dans un sûr. S'il vous plaît, sinon on va pas entendre, il faut rien entendre. Il y avait Benzema qui l'aidait, il y avait des joueurs autour de lui. Aujourd'hui, c'est pas Messi là qui se cache tout le temps là, qui va. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ce que je veux qu'il fasse, Mbappé, c'est qu'il prenne la balle, qu'il vienne provoquer comme il faisait à l'époque de Monaco. Il le fait. Mais non, il le fait pas. Combien de duels il a gagné ce soir? Il le fait beaucoup moins parce qu'il veut absolument se la faire à la CR7. Mais sauf comme tu l'as très bien dit, Val, CR7 était entouré. CR7 pouvait rester dans les 30-35 derniers mètres et attendre le déclenchement. Là, il ne peut pas. Donc, prends la balle, va provoquer quelque chose, va chercher, va provoquer, va créer des occasions, des actions, des coups francs, des trucs. Bouge-toi. Moi, franchement, j'ai pas eu l'impression qu'Mbappé voulait créer quelque chose. Donc, tu sais quoi, moi, ça m'étonne même pas. Peu importe le prix, peu importe la volonté du Qatar, peu importe. Cet été, pour moi, s'il part pas, je comprends pas. Parce que là, ce que tu m'as montré, frérot, ce soir, c'est pas du tout la volonté de créer quelque chose avec le PSG. Il faut le garder, virer les deux à côté et mettre des joueurs comme tu parlais de Kolo Muani, Thuram. Ah oui, bien sûr. Mais si tu entoures Mbappé, c'est beaucoup plus malin. Totalement. Comme le Real Madrid l'a fait avec Benzema, Bale, Di Maria et compagnie. Ce que je veux te dire depuis le départ, c'est que quand je parle comme ça, il y a de l'ironie. Bien sûr, bien évidemment. Mais ce que je veux te dire, c'est que bien sûr, intrinsèquement, techniquement, il a du talent, sauf qu'il ne l'exploite pas. Moi, ça me saoule. Je le vois juste là où il va faire son... Tu le vois quand il fait ses feintes de frappe, ses passements de jambes. Il est inarrêtable. Tu sais pas à droite ou à gauche dans quel sens il va partir. Derrière, tu te dis, ok, le mec, il a deux gros défenseurs, Upamecano et De Ligt, qui font 3,5 tonnes chacun. Il va se les grailler s'il met de la vitesse. En fait, il le fait pas. Par rapport à ce que tu dis, derrière ce que tu nous dis, en fait, c'est que Mbappé
parfois il est trop, notamment ce soir, trop individuel. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de collectif au PSG. Donc en fait, on retombe au même endroit, en fait, finalement. La construction de l'équipe, un dispositif qui a jamais été installé. Donc quand tu doutes comme ça, comme ce soir, Mbappé, effectivement, il va essayer de tout faire tout seul, prendre l'espace, il va pas réussir. Mais justement, il y a quand même un truc que tu vois, tu parles du fait qu'il est trop individualiste. Pour moi, ce qui m'a dérangé ce soir, et c'est le cas quand le collectif va mal, tu sens que Mbappé veut être... Ok, c'est lui le leader, il veut montrer que c'est lui le patron, sauf que des fois, il force trop la décision, il force trop. Il y a des fois où il doit faire la passe, il va tirer alors qu'il est en angle fermé, il a 3 mecs devant lui, et au mieux, il va obtenir une touche ou un corner, et il force quand même. Et ça c'est une attitude qui me dérange. Mais bien sûr, première mi-temps, il part seul, il tire pied droit, alors que Sommer, il bloque tout l'espace. Va chercher un retrait, même si elle passe pas, au moins tu cherches quelque chose. C'est quasi impossible de tirer et de marquer comme ça, tu vois ce que je veux dire ? C'est exactement ça, je suis totalement d'accord avec toi, Lucas, derrière ça. Et parce qu'il a cette volonté-là aussi du chiffre. Moi, j'en suis sûr. Enfin, j'en suis sûr. Non, j'en suis pas sûr. C'est pas vrai. Mais je suis quasi sûr, en tout cas, que Mbappé est resté au PSG parce qu'il avait cette volonté-là aussi de devenir le meilleur buteur du club. Oui, moi aussi. Parce qu'il a ce truc de maintenant, je suis le meilleur buteur du club. Je suis une légende. Je suis une légende. C'est important pour lui. C'est important pour lui. Les stats, les chiffres. Plus l'espoir potentiellement de gagner la Ligue des Champions. Tu vois, ça fait totalement. Mais moi, j'en suis sûr que Kylian a fini le match. Mais là, il peut en jouer un deuxième. Mais là, je vais offrir une transition gratuite à Maël. Mais si on parle de Mbappé comme ça, qu'est-ce qu'on va dire de Messi alors ? Bien sûr, parce que là, franchement. Attendez, on va le faire juste après. Mais juste, c'est quoi dans ton intro ? T'as dit quoi ? T'as dit where is ? C'était quoi la petite phrase en anglais ? Where are you ? Ouais, where are you ? Parce qu'il y a 5 Benates qui nous dit where is Ansi, my friend. Alors je pense que ça s'adresse à toi. Du coup, tu tues tes propres frères là. Par contre. Non, mais je lis le chat. Where is Ansi, my friend ? Ensuite, je vois Bob Damien, ça sent le rageux marseillais. Donc, mais par contre, il y en a, en vrai, je te rassure, il y en a quelques-uns qui sont d'accord aussi avec toi et sur ce que tu dis. Par exemple, t'as Zutos qui nous dit Mbappé, meilleur joueur du monde. On l'a pas vu ce soir. C'est ton avis aussi, Chayanne ? Moi, Mbappé. Qu'on l'ait pas vu ce soir, moi par contre je suis pas d'accord quand on parle qu'il doit redescendre plus bas, etc. Parce que justement quand il fait ça, et il l'a fait en début de saison, ça énerve tous les supporters parisiens. Tout le monde est énervé quand Mbappé va chercher le ballon, va dans le milieu de terrain. Non, reste pas le faire. Ben oui. Mais moi je pense que ce soir il y a une absence, si je peux faire une petite aparté, qui a manqué au PSG, en plus t'en parlais, il manquait un mec pour provoquer, pour dribbler, pour aller chercher, C'était qui ? Il n'y a pas Neymar qui est blessé par hasard. Celui, à ce qui paraît, le PSG joue mieux sans lui. Ouais. Mais ce soir, il aurait fait un bien fou, Neymar, au PSG. Quand on se souvient de Neymar 2019, où période Covid, personne dans le stade, le match contre le Bayern, il fait une masterclass. Il est graille tous. Dans les meilleures positions. C'était son année. Bien sûr, c'était son année, d'accord. Mais dans tous les cas, et franchement, je préviens le chat, c'est vraiment pas le Marseillais qui est à moi qui parle. Tu menaces le chat là, c'est ça que t'es en train de dire. Je veux surtout pas qu'on fasse à l'amalgame. Ouais, c'est un Marseillais, du coup, il est rageux. Non, moi, ça m'énerve de voir. C'était un ouais, non, mais je préfère mettre la différence parce que les gens n'ont pas forcément cette capacité-là à dissocier la volonté du supporter et le spécialiste football. Moi, ce qui m'énerve, c'est quand t'as un mec comme ça avec le talent qu'il a. Mais en fait, moi, j'ai l'impression qu'il est juste dans sa cage dorée avec sa camisole, il est bloqué et il fait ce qu'il peut. C'est trop compliqué pour lui, ça m'énerve. Moi, j'aimerais le voir à United, au Real, il ferait des dingueries, ça serait incroyable. Et au moins, je pourrais le supporter un peu aussi. Oui, mais je suis pareil que toi, mais là, ce soir, lui tomber dessus pour son match, ok, mais tout remettre en question, non, c'est quand même le mec qui porte le PSG. Ok, il a un côté individualiste, mais j'ai envie de vous dire... Qui n'a pas un côté individualiste dans ce genre de joueur ? Et c'est normal. Ouais, c'est des mecs qui sont prédestinés. Ouais, mais à bon escient. Ouais, c'était son match. Oui, à bon escient. Mais là, ce soir, j'ai pas trouvé qu'on avait un Mbappé beaucoup trop. Ouais, mais il faut surtout, tu vois, tu parles, Mbappé, c'est celui qui porte le PSG. Il faut pas oublier ça. Aujourd'hui, tu enlèves Mbappé à cette équipe. C'est pire. C'est le néant. Non, mais. Enfin, caricature, mais on en est pas loin.